Bienvenue dans ce nouveau breakdown d'effets spécial dans lequel je vais te montrer comment est-ce que j'ai fait cette vidéo sur mon compte Instagram. Alors sur la vidéo, tu peux voir que je suis en train de léviter et qu'on tourne autour de moi. Pour cet effet spécial, j'ai utilisé deux techniques. La première technique, c'est la rotoscopie, donc le fait de découper image par image un sujet afin de pouvoir le manipuler. Et la deuxième technique, c'est la projection planaire, le fait de projeter une image sur un plan. La rotoscopie m'a permis de conserver le sujet principal, tandis que la projection planaire m'a permis d'effacer le support sur lequel j'étais assis ou debout en fonction de l'effet que vous avez envie de réaliser. Là, j'ai pris l'exemple du tabouret, mais j'aimerais vous montrer avec un autre exemple, c'est celui de la slackline. Donc, on se rejoint dehors dans la résidence pour que je vous montre comment filmer l'effet et ensuite, on fera l'effet sur After Effects. Bon, donc on a déjà réalisé la projection planaire avec le tabouret et moi et mon petit frère qui tournait autour de moi, et ensuite j'ai réussi à enlever le tabouret. Et cette fois-ci, j'aimerais essayer de faire la même chose mais avec la slackline. Je pense que ça peut rendre assez stylé un mec qui arrive pas trop à trouver l'équilibre. Alors, autre chose aussi sinon, pour éviter le flou de mouvement, donc quand je fais comme ça là, eh bien, il faudrait que ma main elle soit nette à chaque fois, parce que sinon la rotoscopie va mal se faire. Pour que dans une vidéo tu sois net à un moment donné, il faut que la vitesse d'obturation soit élevée. Stop, si tu ne sais pas ce qu'est la vitesse d'obturation, je te mets une petite vidéo explicative en fiche en haut à droite. Vas-y, vidéo. Ouais, mais vidéo. Une autre chose qui est assez importante, c'est d'avoir toujours les mêmes réglages, donc de trouver un moyen de faire à ce que l'appareil photo ou la chose avec laquelle vous filmez ne change pas ces réglages. C'est super important. Tout ça pour que, une fois qu'on a notre projection planaire, eh bien la chose qu'on va projeter sur le sol, il faut qu'elle soit de la même couleur et avec les mêmes réglages que tout ce qu'il y a autour. On se retrouve sur mon ordinateur pour que je te montre comment faire l'effet sur After Effects. J'ai choisi de prendre cette vidéo. C'est une vidéo assez compliquée parce que, comme tu vois, il y a beaucoup de flou de mouvement. Donc, il risque un peu de galérer. On va voir ce que ça donne. Donc, les 4 étapes, c'est d'abord, on va découper avec rotobrush le sujet principal de l'image. Comme ça, on va pouvoir avoir deux plans, donc l'arrière-plan et le sujet principal. Ensuite, on va faire un tracking de l'arrière-plan. Comme ça va pouvoir placer plein de points dans l'espace et une caméra. Et on va transformer en fait notre scène en 3D. Ensuite, on va créer l'image qui va être projetée sur le plan. Parce que comme je vous l'ai expliqué, la projection planaire, c'est le fait de projeter une image sur un plan exactement comme un projecteur le ferait. Pour projeter cette image, il faut une image sans la slackline. Donc, le sol avec les feuilles là par exemple. Il faut imaginer que on va remplacer ici le sol avec les feuilles par un sol avec les feuilles mais sans la slackline. Juste pour avoir un clean plate. Donc un clean plate, c'est un plan propre qui va nous servir d'arrière-plan. Parce que imaginez que là, il y ait que moi en premier plan et ensuite le clean plate, eh bien on aura l'impression que je vole parce que on ne verra pas la slackline. Donc la quatrième étape sera tout simplement de projeter l'image qu'on aura modifiée du sol sur le plan. Commençons par la première étape. On va d'abord enregistrer au cas où, voilà. On va faire CTRL-D pour dupliquer la vidéo pour avoir, comme je l'ai dit, deux plans. Le premier plan et l'arrière-plan. Donc on peut enlever la visibilité de l'arrière-plan et aller ici sur le petit outil de rotopinceau. Là, si on double-clique, on va atterrir sur le calque. Le calque et la composition, c'est deux choses différentes. La composition, c'est là où il y a tous les calques ici là. Et ici, on va travailler sur un calque spécifique pour faire le rotobrush. Ensuite, pour le rotobrush, vous pouvez appuyer sur CTRL et ensuite aller soit en haut, soit en bas. Ça permet de régler la taille du rotobrush. Ici, si vous cliquez longtemps,
vous avez accès à différents types de rotobrush. Ça, c'est le rotobrush normal. Ça, c'est le rotobrush pour affiner un peu, mais on l'utilisera pas aujourd'hui. C'est par exemple, si jamais vous avez des cheveux, l'outil améliorer le contour va nous permettre de inclure les cheveux plus précisément dans notre découpage rotoscopique. Donc là, on va prendre une bonne taille de pinceau et commencer à peindre l'intérieur de notre sujet. Tac, tac. On peut zoomer avec la molette de la souris. Et si on clique sur la molette de la souris, on peut réussir à avoir la main et déplacer comme ça. Donc ça, c'est très pratique. On peut faire Alt pour enlever de la sélection. L'endroit où c'est le plus important, c'est l'endroit où on touche le support, ici. Ça, c'est là où ça doit être vraiment bien fait. Ok, une fois qu'on pense que notre sélection est bien faite, on va aller dans prévisualisation. Voilà ici, la fenêtre de prévisualisation. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez aller dans fenêtre et ensuite trouver prévisualisation ici. Donc, si on se déplace d'une frame, ça va faire le calcul ici. On a dans les réglages, propagation. 30 frames. Donc normalement, ça devrait faire le calcul sur les 30 prochaines frames. Frames, ça veut dire image en anglais. Au fur et à mesure que vous avancez image par image dans votre vidéo, il est important de revérifier si la sélection est bonne. Donc là, je remarque ici qu'il y a encore du blanc là. Donc du coup, je vais repasser un petit coup ici. Voilà. Alors, ça peut vous paraître assez long, mais c'est carrément moins long que si jamais on avait fait un masque et qu'on avait animé le masque. Parce que pour un masque, il peut y avoir parfois plusieurs centaines de points. Et quand il faut changer chacun des points, image par image, on en a pour plusieurs heures. On va réduire la zone de travail à juste ça, réduire la composition à la zone de travail. Quand on est content de notre rotobrush, il faut le geler. Donc là, vous pouvez le geler, il y a écrit ici, mettre en mémoire cache et verrouiller la propagation de l'effet rotobrush et amélioration de contour. Donc, on fait geler, ça va prendre quelques instants. Et donc maintenant on peut regarder le résultat final en allant dans la fenêtre composition. Et là donc on peut voir à peu près, il n'est pas parfait, mais vous avez compris le principe. Donc si jamais vous avez envie de faire à ce que ce soit parfait, il faut passer plus de temps. Passons maintenant à la deuxième étape qui est le tracking. Ok, là on va passer aux choses sérieuses. Donc on va prendre notre arrière-plan. D'ailleurs, si on veut bien faire les choses, il faudrait renommer nos calques. Donc là, je vais mettre Jojo. Là, je vais mettre the background, plutôt la scène. Ensuite, nous allons ici aller dans Suivi, Approche caméra. Et on va cliquer. Approche caméra va en général marcher si jamais votre vidéo n'est pas trop floue et si jamais After Effects arrive à comprendre les différents points de l'espace, etc. Donc en fait, ce que ça va faire approche caméra, c'est que ça va créer ici plein de points, une multitude de points dans l'espace
Et quand vous allez pouvoir ici sélectionner un ensemble de points avec le lasso, donc juste en cliquant et en bougeant ici la souris. Voilà, donc là je prends plein de points du sol, je fais clic droit et je fais créer un solide et une caméra. Tac. Donc là vous pouvez voir que ça a fait deux choses, ça a rajouté une caméra et ça a rajouté un solide. Ce qui est bien, c'est que maintenant, vous voyez que le solide, il bouge avec le sol. Donc, c'est quand même assez pratique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étendre le solide sur tout le sol en entier. Donc, on peut faire ça en prenant une grille. Donc là, il y a un effet grille ici, pour que ce soit plus facile pour nous d'aligner. Parce qu'avec la grille, on aura toute la perspective, etc. Ce qu'on peut faire, c'est ici, on va appuyer sur R. Non, d'abord, on va appuyer sur S. S comme scale. Donc, on va ici augmenter l'échelle. Ou augmenter carrément. Ou R. Ce qui va nous permettre de... Non, on veut pas toucher ça. CTRL Z. On veut pas toucher ça. CTRL Z. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Donc, ici, on va venir... Scale. Voilà. Donc là ici, on peut voir que ça s'aligne à peu près bien. Donc on va rester sur ça. Là on peut enlever la grille. Donc on appuie sur grille et on la supprime. Donc là on regarde en se déplaçant si effectivement le sol a l'air d'être bien du sol. On peut d'ailleurs s'amuser à mettre le sol en dessous de moi et voir si effectivement je marche sur du rose. Voilà. Autre chose, en fait, lorsque l'on a fait le suivi de caméra, ça a calculé des points dans l'espace et ça a notamment créé une caméra qui va être animée avec la scène. Donc la caméra bouge. Maintenant, passons à l'étape suivante. La création de l'image projetée, en fait, ça consiste à prendre une image de la vidéo et à enlever la slackline. Une fois qu'on aura fait cette étape, on pourra projeter ensuite l'image sur notre solide. Donc, pour enregistrer une image, d'abord, on prend une image pas trop floue. Là, j'ai l'impression que là, c'est pas mal. Voilà, ici, on a notre image pas trop floue. On va pouvoir aller dans Composition, enregistrer l'image sous, Fichier. Donc là, il va vous proposer Photoshop. Moi, je vais utiliser Photoshop pour pouvoir remplacer la slackline par le sol, mais vous pouvez utiliser un autre logiciel. C'est comme vous voulez. Donc, Photoshop, destination, projection planaire. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Jojo sans slackline. Enregistrer. Rendu. Effets spéciaux. Jojo sans slackline. On double-clique pour ouvrir l'image dans Photoshop. Et donc là, on a notre magnifique sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever le sujet? Déjà, si jamais vous avez une version récente de Photoshop, vous pouvez aller dans Sélection. Vous allez voir, c'est magique. Sélection, ensuite Sujet. Et là, normalement, ça devrait me sélectionner. Je suis sélectionné. C'est magique. Ouais, parce qu'en fait, il n'y a pas que la slackline qu'il faut enlever. Il y a aussi tout là où je suis là. Parce que vous vous rappelez, il faut qu'on ait tout le plan rose là qu'on avait vu tout à l'heure. Il faut qu'il soit clean. Donc sans moi, ni la slackline. Une fois que moi, je suis sélectionné à peu près bien, on va dilater la sélection. Sélection modifiée, dilater pour l'agrandir un peu. Histoire qu'on soit sûr que je sois toujours dedans. Ensuite, je vais aller dans Édition. Remplissage d'après le contenu, ça fait plutôt un bon job, étant donné que bon, la grille là, c'est pas important parce que ça fait pas partie du sol. Donc on va faire OK. Là déjà, je ne suis plus là. Sélection désélectionnée. Ensuite, on peut créer un nouveau calque. Et ensuite, on va prendre l'outil tampon. L'outil tampon est assez facile à utiliser aussi. Donc toujours Alt et clic droit et on glisse pour pouvoir agrandir ou désagrandir. J'arrive plus à parler.
Ensuite, on fait Alt aussi et clic pour sélectionner un endroit de l'image qu'on a envie de cloner. Et voilà. Et ici, on prend surtout actif et inférieur. Donc, actif, c'est celui-là, et inférieur, c'est celui-là. Donc là, on va venir ici, tracer. Bon, alors je me dis que de toute manière, les côtés de la vidéo, on s'en fout un peu. Peut-être qu'on fera une vidéo en carré. Donc là, l'arbre, je vais pas m'en occuper parce que sinon ça va être trop long. Tac, c'est bon. Alors maintenant qu'on a notre image, on va pouvoir aller faire fichier, enregistrer sous. On change pas les réglages, 1920 par 1080, projection planaire tutoriel, slackline, sans slackline, enregistré dans notre After Effects. Alors là, ce qui est important aussi, c'est que je n'ai pas bougé ici l'endroit. Je sais que c'est là l'image, donc je vais mettre un marqueur, voilà, en appuyant sur étoile. Ensuite, je vais importer notre image, fichier Jojo sans slackline. On a fait création de l'image projetée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter l'image sur le sol. Un projecteur, ça marche comment? Un projecteur, ça marche avec une lumière, ensuite une diapositive qu'on met devant, et ensuite un mur sur lequel on va projeter nos diapositives. Là, on va faire la même chose. On va créer une lumière. Notre image, on l'a déjà. C'est Jojo sans slackline. Et notre mur, c'est le sol. À l'instant T à laquelle on a enlevé la slackline, on va rajouter une lumière, une diapositive. La lumière va passer à travers la diapositive qui va ensuite se projeter sur le solide. Donc, ce qu'il nous faut, c'est une lumière et la diapositive qu'on vient de créer. La diapositive, c'est en fait l'image sans la slackline. Donc, l'image sans la slackline, on l'a ici. Hop, on va pouvoir la mettre ici. Donc là, vous pouvez voir effectivement l'image sans la slackline. Sauf que, voilà, si on bouge, on n'a pas en fait le pivot de la caméra parce que c'est juste une image en arrière-plan. Maintenant, on va avoir besoin de la lumière. On va faire nouveau et ici, lumière. Donc la lumière, vous pouvez l'appeler comme ça. Il faut qu'elle soit de couleur blanche, il faut qu'elle soit ponctuelle, il faut qu'elle projette une ombre, il faut qu'elle ait une intensité de 100%, très important. Ok, donc maintenant on a une lumière n'importe où dans l'espace. Nous, ce qu'on veut, c'est que la lumière, elle ait exactement la même position que la caméra à l'instant T ici. Donc du coup, on va ici cliquer sur la caméra, faire position, cliquer sur la lumière, position. On va prendre la keyframe de l'endroit où, donc de la position à l'instant T, CTRL C, CTRL V. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on s'assure qu'on a exactement les mêmes chiffres ici et ici, ça veut dire que dans l'espace, ils ont la même position. Alors maintenant, ici, on s'en fout des keyframes. Tout ce qu'on veut, c'est juste que la position de la lumière soit la même que la position de la caméra au moment où on a fait notre photo. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va prendre la photo en elle-même et on va la mettre en 3D. Donc elle devrait apparaître comme ceci. Maintenant, on va ici changer la vue de la caméra et on va venir placer la photo juste à l'endroit où il y a la lumière. Donc pareil, on va aller sur position, on va prendre la position de la lumière, on va faire CTRL C, on va faire CTRL V et maintenant on va avoir notre image qui sera au même endroit que la lumière. Or, rappelez-vous comment marche un projecteur, c'est d'abord la lumière, ensuite l'image. Donc là, on va avancer légèrement l'image et on va la diminuer. On va diminuer, il faut que ce soit voilà, inférieur au champ de vision de la caméra. Donc, on va dire 4%. Voilà, là on remarque est-ce que ça ne dépasse pas trop du champ de vision de la caméra. Si on revient sur la caméra active, tac, on se replace bien. Voilà, on voit qu'il y a toujours un problème parce que c'est pas très bien aligné. Alors, on peut régler ça en appuyant sur rotation ici. On va faire des petites rotations pour faire à ce que ce soit un peu mieux aligné. Voilà. Et on va utiliser... Non, ça par contre, on n'y touche pas. Hop, 0. On va maintenant utiliser un effet super pratique qui s'appelle 4 coins, qui va nous permettre
de bien aligner les 4 coins de l'image. Alors, je ne l'ai pas placé sur le bon, donc CTRL Z. Il faut qu'on le place bien sur notre image, donc l'image ici. Et maintenant, on va pouvoir placer chacun des points. Et donc, en fait, ça va déformer les 4 coins de l'image pour qu'ils soient bien dans l'axe. Tac. Il faut être assez précis pour qu'il n'y ait pas de décalage. Et donc voilà, maintenant on a donc notre image qui est placée devant la lumière. La lumière, il y a une image et il y a le sol. Maintenant, il faut que la lumière passe à travers l'image et projette l'image sur le sol. On va donc devoir changer des propriétés de la surface de l'image et de la surface du sol. Pour changer les propriétés d'un calque, on peut faire un truc très simple, c'est AA. Appuyez 2 fois sur A. Et là, il y a des propriétés du calque en question. On veut que notre image projette une ombre pour que cette ombre ensuite puisse être captée par le sol. Donc, du coup, on dit sol. Et on met la transmission de la lumière à 100%. Maintenant, il faut qu'on aille sur notre sol. On fait la même chose. AA, on va lui dire, lui, qu'il accepte les ombres. Oui. Alors, on voit qu'effectivement, il y a des endroits où on voit le blanc. Donc, ce sont des endroits où rien n'est projeté. Donc, on va faire à ce que ces endroits n'apparaissent plus. On va prendre ici notre solide et on va venir tracer un calque. Donc, on trace un calque comme ceci. Voilà. Eh bien, merci d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. J'espère qu'il sera clair. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. Sur mon compte Instagram, tu pourras trouver des photomontages et des effets spéciaux, un peu comme celui-là. Et sur ma chaîne YouTube, je fais souvent des tutoriels, notamment sur la photographie et sur la vidéo, sur le montage vidéo. Mais je publie aussi mes courts-métrages. D'ailleurs, le dernier que j'ai publié, c'était Lucie.py, le court-métrage que j'avais fait durant le dernier confinement. Donc, n'hésite pas à aller le voir. Sinon, sur ma chaîne, on a dépassé la barre des 1000 abonnés. Et 1000 abonnés, c'est un nombre vraiment énorme pour moi. Donc, merci à tous ceux qui se sont abonnés et qui croient en moi. Sur ma chaîne, j'inspire et aide les gens à avancer. Fais ton film.